Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 10, le verset 10. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu le cantique 66, Jeunesse en mission. Dieu Tout-Puissant, qu'à mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Oui, tu es grand, ô Dieu d'amour. Tu l'es véritablement. Amen. Jean 10, verset 10. Là, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, c'est une parole. Nous l'avons déjà rencontrée, qui se trouve dans le cadre de la portion de texte de Jean qui nous présente Jésus comme le bon berger. Et c'est dans cette présentation, que le Seigneur Jésus dira ce que nous avons entendu: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a 3 verbes qui expliquent ce que le voleur vient faire. Toutefois, il ne faut pas perdre à l'esprit que le voleur, le bandit ou le brigand, lorsqu'il se présente, il ne se présente pas aussitôt sous ses terres. En général, il trouve des moyens, des subterfuges pour pouvoir approcher sans inquiéter. Et c'est au moment où ils sont déjà là, ils sont déjà sûrs de pouvoir opérer, de pouvoir accomplir leur forfait, qu'ils dévoilent leur véritable personnalité, leur véritable mission. Ceci pour nous dire que nous ne serons pas toujours avisés, mais qu'il nous faut dorénavant donc apprendre à être prudents. Bien-aimés en Jésus,
la plupart du temps, ceux qui s'engagent à abuser de nous ne s'approchent pas de nous et ne se présentent pas à nous comme ceux qui veulent abuser de nous. Au contraire, ils donnent l'impression qu'ils veulent être à notre secours, qu'ils veulent nous assister, qu'ils veulent nous appuyer. Et c'est à cette fin que le Seigneur Jésus dit clairement que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Alors, mais qu'est-ce qui peut nous permettre d'anticiper? Il n'y a peut-être pas de formule magique, mais il faut tout simplement éviter de s'empresser. Il faut éviter de s'emporter, il faut éviter de s'emballer. Il faut, quand on a eu la chance d'entendre la parole de Dieu et de savoir que même notre Sauveur a été tenté par le malin avec la parole de Dieu, alors que nous veillions, que nous patientions, que nous prenions du temps avant de nous engager. Ce qui nous importe et nous importera toujours, ce sera la parole de Dieu et non prioritairement l'homme qui pourrait nous la présenter. Et lorsque nous faisons attention à écouter et à rechercher la parole de Dieu au-delà de l'homme qui pourrait nous parler, alors veillons à nous accrocher non pas à l'homme, mais à la parole. Peut-être bénir le Seigneur pour l'homme, être reconnaissant à l'homme, mais être attaché à la parole et à rien d'autre. Mais le Seigneur Jésus, dans cette parole, dit qu'il est venu nous apporter la vie et que nous l'ayons en abondance. Et la question que nous pourrions nous poser est de savoir si, malgré le temps que nous avons passé apparemment à côté du Seigneur, est-ce que nous remarquons la vie en abondance? Frères et sœurs en Jésus, la vie en abondance, c'est comme respirer. La vie en abondance, c'est y accéder jour après jour, y accéder tous les jours. La vie en abondance, c'est être au pied du Seigneur et se laisser guider par lui. Oui, le Seigneur Jésus a promis de nous donner la vie en abondance et il a mis la vie en abondance à notre disposition, qu'il accorde à nos cœurs la patience nécessaire et à notre âme la disponibilité continuelle pour boire à ses pieds, pour nous nourrir à ses pieds et qu'accomplir sa volonté soit notre aliment quotidien. Alors, nous verrons cette vie, nous vivrons cette vie et nous l'aurons en abondance. Donnons-lui notre cœur et cela sera accompli. Amen. Père éternel, c'est à l'expérience d'une vie abondante que le Seigneur Jésus nous appelle. C'est à cela qu'il nous invite. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Mais cette abondance, Seigneur, doit commencer dans notre cœur, doit être réelle dans notre cœur. Oui, car c'est là que tout se passe. C'est là le siège de la vie, c'est là le siège de notre vie. Permets-nous d'ouvrir notre cœur à sa présence et à son amour, et que son amour et sa puissance soient notre aliment quotidien. Donne-nous du plaisir à obéir à sa parole et apprends-nous à prier pour nous-mêmes et pour les autres. Je veux te recommander tous ceux qui sont dans le besoin. Je veux te recommander les veuves et les orphelins. Je veux te recommander, Seigneur, les prisonniers et tous ceux qui sont dans la peine. Je veux surtout te recommander ce que tu as placé au-dessus de tes familles. Oui, accorde-leur la sagesse et donne-leur d'avoir soif de ta présence et de ta parole afin de gérer convenablement la portion de peuple que tu leur as cédée. Que ce soit l'Église, que ce soit nos villages, que ce soit notre pays, Père, manifeste-toi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.